Parole éternelle de Ma, traduction commentée d'un article paru dans le magazine Anandavarta, volume 5, numéro 2. Ma dit: Il n'y a que le Seigneur. Alors, il n'y a même pas de question de rejeter ou d'accepter la vie. Le Seigneur est-il né? Le Seigneur offre-t-il la possibilité d'accepter ou de rejeter la vie? Il n'est jamais né. En fonction de votre point de vue, il est vrai que le monde n'existe pas de manière séparée et que la vérité est retrouvée en éliminant le nom et la forme. D'un autre côté, le nom et la forme sont constitués de ce qui est indestructible. Tout est vérité en essence. L'illusion et la destruction de l'illusion sont le Seigneur. Mais comment peut-on parler de la destruction de l'illusion puisqu'il n'y a que lui, la source de tout? Si l'on se fixe comme but ce qui est, alors l'illusion de l'existence de l'illusion doit être déracinée. Cette manière de parler permet de comprendre ce qui doit être compris. L'étude des textes sacrés, si cela ne devient pas un but développant l'ego, eh bien cette étude peut être une aide précieuse pour saisir ce qui est. Mais tant que ce qui a été lu n'est pas intégré en tant qu'expérience, tant que cela n'a pas été assimilé pleinement, alors l'étude des textes n'a pas joué son rôle. Une graine qui est simplement tenue dans la main ne peut pas germer. Elle doit devenir une plante et porter des fruits sur ses branches afin de révéler son vrai potentiel. Néanmoins, dans l'état où on ne peut parler de révélation ou de voilement, il y a une étape où l'on peut recevoir des fragments, des étincelles de la réalité. Celui ou celle qui observe cela ne peut pas comprendre ce qui est perçu. Pourtant, c'est la réalité. L'absence de compréhension de ce qui est perçu peut troubler, peut égarer. Oh, il y a tellement d'états, il y a tellement d'étapes, bien que le feu de la connaissance soit un et un seul. Mais toute cette multiplicité d'expériences rend difficile la perception de l'unité. Mais n'oublions pas que le multiple est contenu dans ce qui est. Ce qui est désiré par tous est l'éveil authentique. Un éveil
après lequel plus rien ne doit être atteint. La perception du monde naturel est un sujet différent. Cette perception comprend un état dans lequel il n'y a même plus d'idée de différence. Tout ce qui est accompli, toutes les actions appartiennent au domaine de la mort, du changement incessant. Mais rien ne peut être exclu du Seigneur, qui apparaît sous la forme de la mort, qui apparaît sous la forme du désir. Il est mouvement et stabilité, distinction et non-distinction. Il est infini et sans limite. Il est celui qui se manifeste sous la forme du monde. Lorsque quelqu'un exprime un point de vue sur le monde, je ne formule jamais d'objection, parce qu'il est tout, il est tout en tout, il est avec forme et sans forme. Votre essence divine ne peut être révélée lorsque vous avez adopté le point de vue de la personne. Quelles que soient vos activités, vous vous identifiez avec celle-ci en imaginant que c'est votre véritable nature. Mais où trouver en tout cela l'essence de l'être divin? Alors, plongez profondément en vous-même et pensez à ceci. Qu'est-ce qui doit être atteint? Il vous faut prendre conscience de votre être en totalité. Non, ce n'est même pas ça. Devenir pleinement conscient, ce n'est pas suffisant. Vous devez vous élever au-delà de la conscience et de l'absence de conscience. Ce qui est doit rayonner. Vous devez réfléchir, accomplir un effort constant pour vous convaincre que la répétition des noms du Seigneur, la méditation et toutes les formes d'exercice spirituel ont pour seul but le souvenir de votre véritable nature. Sur ce chemin, on ne doit jamais faire une pause, mais continuer, continuer à s'exercer. On doit essayer à tout moment de rester focalisé sur le but. Cela doit être totalement imbriqué dans la nature de notre être. Oui, devenir un avec le but et le chemin. Et c'est le Seigneur qui exprime sa détresse. Et c'est le Seigneur qui profite du succès. Afin que tout cela vous soit révélé, vous devez utiliser votre pouvoir de discernement, viveka, et votre intelligence pour persister et persévérer dans la voie de manière vigoureuse et incessante. Un arbre doit être arrosé à la racine
Les racines de l'homme sont situées dans sa tête, là où le pouvoir de raisonnement et l'intellect sont constamment au travail. Il s'agit de progresser par le nama japa, la répétition des noms du Seigneur, la méditation, l'étude des textes. En d'autres termes, nous devons repenser notre manière de penser et n'aller que dans une seule direction, quels que soient les liens, les attachements que l'on s'impose. Eh bien, chaque lien et chaque attachement doit avoir pour but de se souvenir que nous sommes la vie, la vérité et la voie, avec une énergie sans altération. Nous devons avancer vers la découverte de nous-mêmes. Que vous preniez la voie de la dévotion, où le petit moi-je se dissout dans cela, ou que vous suiviez la voie de la connaissance, de la recherche de votre véritable nature, c'est toujours cela qui est retrouvé dans tous les cas, aussi bien dans l'universel que dans le particulier. Pourquoi devrait-il y avoir des expériences spirituelles sur le chemin? Des visions, par exemple. La vision est le Seigneur et la raison est le Seigneur. Que les phénomènes soient apparents ou cachés, tout est cela. La négation et la confirmation sont cela. Vous serez capable de saisir ce qui vient d'être dit pleinement lorsque vous trouverez tout en vous. En d'autres termes, lorsque vous serez dans l'état où il n'y a aucune chose en dehors du soi. C'est pourquoi certains parlent de vision sur le chemin. Mais même la vision de la limitation, de la condition, même cela est une manifestation de ce qui n'a pas de limite, de l'infini. Sa substance essentielle n'est autre que vous-même. Tant que cette vérité n'a pas été révélée, comment parler d'éveil, de réalisation complète, parfaite? Vous pouvez appeler cela comme vous le souhaitez. Dans un tel état d'accomplissement, comment peut-il y avoir encore une question posée au sujet de la perfection ou du manque de perfection, de la complétude ou du manque? Om Jai Shri Ma par sa grâce.